Bonsoir, merci de nous choisir dans le programme du soir sur New World Info ce vendredi 3 juillet. On va parler dans le décryptage de l'actualité de la Guinée équatoriale. Pourquoi un mur le long de sa frontière avec le Cameroun? La Guinée équatoriale a-t-elle renoncé à son projet de mur le long de la frontière avec le Cameroun? Le ministre camerounais de la Défense assure en tout cas que les travaux sont suspendu. Il l'a affirmé mardi 30 juin à l'issue d'un entretien à Yaoundé avec son homologue équato-guinéen, rencontre consacrée à cet épineux dossier qui empoisonne depuis plusieurs mois les relations entre les deux pays. On va y voir plus clair avec Mamadou Diouf, notre éditorialiste. Bonsoir Mamadou Diouf. Bonsoir Samuel. Est-ce que d'abord il y a des tensions frontalières entre le Cameroun et la Guinée équatoriale? Oui, il y a des tensions depuis pratiquement juillet 2019 et c'est en juillet 2019 que pour la première fois on a pratiquement frôlé l'incident diplomatique puisque Malabo avait décidé de mettre en place un mur au niveau de la frontière qui fait à peu près 200 km avec le Cameroun. Si on se rappelle, à cette période, il y a eu un groupe d'une trentaine de personnes qui étaient rentrés au niveau de la Guinée équatoriale. On disait qu'ils étaient impliqués dans un coup ou pas. Mais il y a un problème constant qui est là. Le Cameroun est la porte d'entrée des immigrés clandestins de façon générale pour aller en Guinée équatoriale. Même ceux qui quittent l'Afrique de l'Ouest passent par le Cameroun pour aller en Guinée équatoriale. Et comme on le sait, le pays essaie de lutter contre l'immigration clandestine. Et c'est comme si, à la limite, c'est la méthode Trump par rapport au Mexique qui est en train d'être utilisée avec la mise en place d'un mur pour empêcher aux immigrés de pouvoir accéder à la Guinée équatoriale. Mais la frontière entre les deux pays, elle est quand même très longue. Non seulement elle est longue, mais elle est surtout vitale. Parce que, comme d'habitude, quand on parle de frontières chez nous, vous avez des populations de part et d'autre, à la limite qui vivent de la frontière, pour ne pas dire qu'ils ne tiennent pas compte de la frontière. Et ces populations, côté Cameroun, surtout ceux qui sont sur la zone Caille aussi, se sont vraiment plaints. À un certain moment, il y a eu des remous parce que ce sont ces populations, quand la Guinée équatoriale a nié vouloir construire un mur, qui ont dit au sous-préfet, au maire, venez voir, voilà les piquets qui sont en train de mettre en place. L'objectif, c'était de mettre carrément des murs. À un certain moment, à cause de la tension, même comment on l'appelle encore, le SEMGA, le chef d'état-major général du Cameroun, est allé sur la zone pour rassurer les populations. Il se cache aussi un problème de tracé de frontières. Parce que dans le reproche que Yaoundé fait à Malabo, ce n'est pas seulement le fait de vouloir faire un mur, mais il considère que le tracé que Malabo veut faire empiète sur le territoire camerounais. Le tracé ne respecterait pas, le mur plutôt ne respecterait pas le tracé de la frontière. Donc vous avez tous ces éléments qui ont fait qu'effectivement, depuis quelques mois, il y a eu une sorte de bruit entre les deux pays. Bon, heureusement, il y a de l'apaisement actuellement avec la rencontre entre les ministres de la Défense des deux pays. Alors, ça veut dire que ce n'est pas vraiment la question de construction du mur qui a le problème, c'est la question de tracé. En fait, il y a les deux. Le problème, c'est que le Cameroun difficilement pourra dire à la Guinée équatoriale, tu ne vas pas construire un mur. Tant que la Guinée équatoriale va construire le mur sur son territoire. Quand ça touche le territoire camerounais, le Cameroun a le droit de parler. Mais ça pose un problème pour le Cameroun parce que ce n'est pas seulement les immigrés clandestins qui passent par là-bas, mais il y a tout un commerce dans cette zone des trois frontières parce qu'il y a le Gabon également qui n'est pas loin et qui fait vivre cette zone sur le plan économique. Donc en mettant en place la frontière, les populations camerounaises vont se retrouver véritablement dans des difficultés. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, mais on est dans quelle logique? On parle d'Union africaine. On parle de ZLECA, de zone de libre-échange économique. On est dans la CEMAC. La CEMAC, comme au niveau de la CEDEAO, on doit appliquer le principe de la libre circulation des personnes et des biens. Si on installe un mur en termes de frontières, ça veut dire quelque part qu'on est en train de remettre en cause ce principe de libre circulation des personnes et des biens. Et à mon avis, quand on veut mettre en place l'Union africaine, cette unité africaine ne se fera pas avec des pays qui ont mis des murs à leurs frontières. C'est vraiment contraire à l'esprit de l'Union africaine. Mais bon, Malabo veut
préserver son pays, comme il dit, des immigrés clandestins, éventuellement de ceux qui viennent également pour faire un coup d'État. Bon, tout cela rend les choses compliquées et ça met le Cameroun dans une situation difficile de pouvoir dire Malabo ne va pas construire un mur. Alors, c'est Malabo qui est accusé de vouloir construire un mur. Est-ce que ça veut dire que la traversée de la frontière entre le Cameroun et la Guinée équatoriale ne se fait que dans un seul sens, de façon clandestine surtout? Oui, ça se fait que dans un seul sens, puisque la Guinée équatoriale, depuis la découverte du pétrole, vous avez vraiment une sorte d'Eldorado. Je disais tantôt que même les gens quittent l'Afrique de l'Ouest pour aller en Guinée équatoriale pour chercher du travail. Donc, les gens viennent du Cameroun, les gens viennent du Gabon. Ce sont des Camerounais, ce sont des Gabonais. Mais vous avez d'autres personnes qui utilisent en particulier la frontière du Cameroun pour entrer. Bon, à la limite, l'incident le plus important a eu lieu en 2017. En fin 2017, si on se rappelle, à l'époque, le président Obiang Nguema avait dit qu'il y a eu une tentative de coup d'État contre lui. Une trentaine de personnes avaient été arrêtées. C'était surtout des Tchadiens et des Centrafricains avec des armes. Ils avaient dit qu'ils venaient pour faire un coup d'État et ils considéraient que le Cameroun n'avait pas fait le travail qu'il fallait pour empêcher à ces gens de passer. C'était vraiment un des incidents les plus importants au niveau de la frontière à l'époque. Et c'est ça qui a créé, à un certain moment, cette idée au niveau du président Théodoro Obiang Nguema de faire carrément un mur pour résoudre en fait tous les problèmes en même temps. Le trafic, parce qu'il y a du trafic qui se fait à travers la frontière, l'immigration clandestine qui se fait à travers la frontière, comment on appelle ça encore, la piraterie sur le plan maritime. Ici, ajoute que c'est par là-bas que ces gens étaient passés, si réellement ils étaient venus pour faire un coup d'État en Guinée équatoriale. Alors, quelle est la solution qui a été trouvée par les deux pays pour la sécurisation de la frontière? La première chose, c'est qu'ils ont accepté d'aller dans le sens de l'apaisement. Quand on regarde, comme on l'appelle, le communiqué conjoint, le mot mur ne figure plus au niveau du communiqué conjoint. En plus, pour ces questions de sécurité dont on parle, pour cette question d'immigration clandestine, ils se sont entendus pour qu'il y ait une sorte de surveillance avec les deux armées. Donc, au lieu qu'un seul pays se mette à faire la surveillance, les deux pays vont mettre ensemble leurs forces de défense et de sécurité. Et ce sont ces cellules mixtes qui vont assurer la sécurité tout au long de la frontière. Comme ça, les populations camerounaises, les Camerounais vont être tranquillisés puisqu'ils verront les forces qu'ils connaissent au niveau de la frontière. La Guinée équatoriale également pourra être tranquillisée en étant sûr que ces gens ne laisseront pas passer l'immigration clandestine, encore moins des gens armés qui voudraient s'en prendre au régime de Obiang Nguema. Sur les 200 km de frontières communes que les deux pays se partagent, on est confronté au même problème qu'on a un peu partout ailleurs, la question de la porosité. Mais bien sûr, 200 km à surveiller, vous imaginez s'il faut mettre même un agent tous les 10 mètres, ce que ça fait. D'autant plus que souvent nos frontières, c'est le nom qui est là. C'est un tracé colonial. C'est le nom simplement qui est là. Donc, il n'y a absolument rien pour que même parfois les populations qui habitent la zone se rendent compte. Quand ce n'est pas le poste de passage officiel où il y a la douane, il y a la police, on sait qu'ici c'est la frontière, mais ailleurs, généralement, il n'y a ni tracé, il n'y a pas de barbelé. Souvent, la frontière est plus claire quand il y a un obstacle naturel, comme un fleuve, des choses comme ça. On sait que voilà, le fleuve, quand on traverse le fleuve, on va au niveau de l'autre pays. Mais malheureusement, ce n'est souvent pas le cas, de sorte que, bien sûr, les populations qui veulent faire de l'immigration clandestine ne vont pas venir se présenter au poste de passage officiel. Ils vont trouver d'autres voies par lesquelles ils vont passer. Et bon, comme d'habitude, au niveau des frontières, vous avez les passeurs avec des motos ou bien qui connaissent les pistes qui vous font traverser allègrement la frontière sans que personne ne soit au courant. Alors, on parle de piraterie maritime. Est-ce que c'est une frontière qui est située vers la bordure de mer? Oui, il y a ce côté de mer qui est là, qui fait qu'on parle de piraterie. Et c'est pourquoi, dans l'accord qui a été signé, la piraterie également est prise en compte par les deux ministres de la Défense, puisque depuis quelque temps, vous entendez, c'est dans cette zone qu'on attrape les navires, certains commandants. Et il y a même des Togolais qui ont été pris dans la zone il n'y a pas longtemps. Et à chaque fois, c'est un problème qui est là, qui persiste. Et il faut le résoudre. Et bien sûr, un seul pays ne peut pas le résoudre, puisque dans les eaux également, il y a des frontières. Tu n'as pas le droit de dépasser tes frontières dans ces zones maritimes.
la collaboration de l'autre est extrêmement importante quand on veut lutter contre la piraterie. L'accord a pris cela en compte. Il y aura également des troupes qui seront des troupes mixtes pour lutter contre la piraterie maritime. Alors, on voit très bien que les deux pays, le ton est à la désescalade, mais est-ce que pour autant, Malabo va abandonner l'idée de construire, en tout cas sinon un mur, mais au moins quelque chose pour séparer les deux pays? C'est trop tôt pour parler d'abandon. La presse camerounaise dit qu'il y a un officiel qui, dans l'anonymat, dit qu'il y a eu une conversation téléphonique entre le président Biya et le président Obiang Nguema, mais le président Obiang a accepté de suspendre, je dis bien suspendre, pas abandonner, la construction du mur en attendant qu'on règle la question du tracé de la frontière. Alors, si on s'en tient à cette confidence d'un anonyme au niveau de la presse camerounaise, cela veut dire qu'il y a un projet qui est suspendu, mais qui pour le moment n'est pas encore abandonné. Peut-être qu'ultérieurement, avec la patrouille mixte qui est organisée, si la Guinée-Bissau trouve son compte dans cette patrouille mixte, il y aura peut-être plus de raisons de mettre en place un mur. Mais si la Guinée-Bissau n'y trouve pas son compte, certainement, on risque de reparler encore de la construction de ce mur. Mamadou Diouf, merci d'avoir répondu à nos questions. C'est moi qui vous remercie. Voilà qui nous amène à la pause. On va passer après à l'invité sport.